Radio Gabon, il est 7h. Le journal. Merci de garder votre position d'écoute. Guikarel Boukana Mongala, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal. À la une de l'actualité ce matin, des cas testés positifs à la Covid-19 à Makoko, le chef-lieu de la province de Logoué-Vindo. Les autorités invitent les populations à la prudence et au respect des mesures barrières. Les 14 personnes identifiées seraient actuellement prises en charge par le comité technique provincial du COPIL. Pendant ce temps, à Libreville et ses environs, la nuit des casseroles débutée mercredi dernier aurait fait hier 2 morts. Des policiers auraient fait usage de leurs armes à feu en tentant de repousser les manifestants qui ont envahi ce jeudi les rues de Libreville. Le mouvement a été suivi dans les autres grandes villes du pays pour protester contre les nouvelles mesures restrictives du gouvernement pour lutter contre la Covid-19. Enfin, à Madagascar, dans la ville de Tamatave, sur la côte est du pays, une manifestation étudiante a dégénéré jeudi 18 février dernier en un affrontement avec les forces de l'ordre. Un étudiant a été tué par balle et un autre blessé par balle également se trouve actuellement à l'hôpital. Les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse universitaire impayée depuis 4 mois. Voici pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour, bon réveil matinal et surtout bienvenue à cette édition d'information, la première grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Ouvrons Guikarel Boukwana Mongala ce journal par les événements malheureux survenus dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On le disait déjà en titre, à Libreville et un peu partout dans le pays, la nuit des casseroles a été une fois de plus effective. Il s'agit des mouvements pacifiques lancés par des internautes pour protester contre les nouvelles mesures restrictives. À Libreville, ils étaient des milliers à investir la rue munie des casseroles et des cuillères. Malgré le couvre-feu, on pouvait entendre donc à des kilomètres le bruit infernal de ces ustensiles de cuisine résonner. La scène prévue durer au départ 5 minutes s'est étendue pendant près d'1 heure, voire plus. Le mouvement aurait fait 2 morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour tenter donc de repousser les manifestants dans les rues. La police aurait fait usage de leurs armes à feu. Dans la capitale gabonaise, les impacts de la nuit des casseroles sont encore visibles. Des poubelles renversées, des pneus en feu et des routes barrées. Le décor ce matin est peu reluisant et devrait interpeller les autorités compétentes puisque la veille, c'est-à-dire dans la nuit de mercredi à hier, les agents en faction au Carrefour Rio auraient bloqué une ambulance du SAMU social en plein couvre-feu avec à son bord un malade. On espère simplement que ces événements malheureux et qui n'honorent nullement notre pays seront analysés, scrutés et discutés avec beaucoup d'intérêt lors du tour de table du palais rénovation du bord de mer. En effet, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Conseil des ministres se tient ce vendredi 19 février 2021 à partir de 10h30. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion selon les communiqués du secrétariat du Conseil des ministres. Guikarel Boukwana Mongala, allons-y à Makoko où 14 cas testés positifs à la Covid-19 viennent d'être identifiés. Et ce grâce aux tests PCR réalisés dans la région par les équipes du COPIL provincial. Une situation plutôt inquiétante pour les populations ogivines, le plus souvent réfractaires, disons-le, aux mesures barrières, alors même qu'il s'agit des seuls moyens efficaces recommandés par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé pour lutter plus efficacement contre la pandémie de Covid-19. Les détails avec Cécilia Akouma-Mendom, notre correspondante dans la région. La province de Logoué-Vindo n'est pas à marge de la nouvelle vague de contamination à la pandémie du coronavirus qui secoue actuellement le monde en général et notre pays, le Gabon en particulier. Ainsi, Makoko, capitale provinciale de Logoué-Vindo, totalise 14 cas de contamination à la Covid-19. Le rapport de la situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus de la région sanitaire Est fait état de 14 cas actifs avec un cumul de cas confirmés de 31 personnes contacts, 0 cas hospitalisés, 0 cas en
soins intensifs, chose qui permet aux 14 cas et 31 personnes contacts rigoureusement suivies de connaître un confinement domicilié. Rappelons que c'est grâce au dynamisme du gouverneur de la province, le Ivindo Christian Leka, et l'appui de copies locales que ces 14 cas ont été maîtrisés à leur arrivée de la capitale Libreville. Effectivement, nous avons déjà eu vent qu'il y a des cas de corona dans notre commune de Makokou, mais seulement ce que nous, les populations, nous aimerions, c'est que les autorités compétentes puissent encore nous étayer mieux pour que nous puissions encore avoir une approche un peu plus effective et afin que nous puissions redoubler d'efforts pour respecter les gestes barrières. Cette opération coup de poing de dépistage obligatoire à la COVID-19 initiée par le gouverneur de justice Christian Leka a permis aux voyageurs ne présentant pas de texte de COVID d'être automatiquement dépistés afin de connaître leur statut. Le corps médical doit déployer des moyens pour que le plus grand nombre de populations soient imprégnées de la réalité de la situation du coronavirus au niveau de la commune de Makokou. Je suis sidéré quand j'entends certains parents dire qu'il n'y a pas de corona, on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà même, c'est ce qui explique le fait que le respect des gestes barrières a été un peu bafoué parce qu'il y a certaines personnes qui continuent de persuader que le corona n'existe pas, ça n'existe pas chez nous, ça ne viendra pas chez nous, c'est une stratégie. Donc je peux proposer aux parents d'être responsables, de vraiment prendre cela au sérieux. De Makokou, Cecilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Il faut aussi ajouter que la province du Walentem vient aussi d'enregistrer son premier cas actif à la COVID-19 pour cette année 2021. Il s'agit d'un fonctionnaire diagnostiqué asymptomatique en provenance de Libreville et qui a été affecté récemment à OIM. L'intéressé a été, selon nos informations, immédiatement pris en charge et placé à l'isolement par le comité technique provincial de riposte contre la COVID-19 et la chaîne de contact de l'intéressé est en train d'être scruté par le comité technique provincial. À Port-Gentil, dans le Gué-Maritime, la crise sanitaire due à la COVID-19 impacte fortement sur les ménages. En effet, dans les différents foyers visités ce jeudi, les populations de la capitale économique se plaignent de ce que dans les surfaces commerciales, les prix des produits de première nécessité ont augmenté subitement ces derniers jours, compliquant ainsi leur quotidien, un quotidien déjà difficile du fait du chômage qui touche Port-Gentil et ses environs. De Port-Gentil, nous avons la correspondance de Ludwig Djembi. Des grandes surfaces aux commerçants détaillants, les prix des denrées alimentaires de première nécessité connaissent ces derniers temps une augmentation vertigineuse, toute chose qui ne permet plus aux Port-Gentillais de remplir le panier de la ménagère convenablement, d'où leur détresse. Les prix ça a augmenté légèrement, un peu, c'est pas beaucoup, mais ça a augmenté. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ne travaillent pas. Par exemple, le prix du poisson, ça a augmenté. Le sucre dans le quartier, c'est 1000 francs le paquet. Le sucre en morceaux, c'est 1000 francs le paquet. La boîte de lait, ça a augmenté de 115. Il y a bien des hausses de prix, n'est-ce pas? Tout ça, c'est au détriment de la classe intermédiaire qui, n'est-ce pas, en pâtit. Vous comprenez? Donc je vais prendre l'exemple de la boîte de tomates entières de 300 grammes, je crois, de 400, qui est partie de 350 francs à 480. Vous comprenez que pour le panier de la ménagère, c'est vraiment désolant. Il y en a qui aujourd'hui, on a du mal à joindre les deux bouts. Pour le directeur provincial de la concurrence et de la consommation de l'Ogué-Maritime, cette situation est due au fait que les commerçants joueraient à un double jeu, affirmant que leurs marchandises vendues en gros leur amèneraient à augmenter les prix au détail. Écoutons M. Ndon Florent, directeur provincial de la concurrence et de la consommation. Les prix sont homologués, notamment Cuisinor 1 litre, dont le prix TTC est à 1166 francs CFA. Et celui de 2 litres est de 2528 francs CFA. On a également le savon ménager de 400 grammes qui est à 448 francs CFA. Ça, ce sont les prix homologués Port-Gentil, prix de détail. Donc du coup, tout opérateur économique qui sera en dépassement par rapport à ces homologations-là va automatiquement faire l'objet de sanctions. Parce que ce sont les prix officiels, ce sont les prix homologués par l'État. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence.
Les tenanciers de bar pourront passer encore à la caisse durant les 6 prochains mois, Guy Carrel. C'est en tout cas ce qu'a décidé le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a donné instruction au gouvernement via le département du commerce de poursuivre l'aide aux tenanciers de bar dont les dossiers avaient été traités et validés pour les 6 prochains mois afin de faire face aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Plus de précisions avec Ahmed Ryan Diengue. Particulièrement affecté par le contexte économique lié à la pandémie à coronavirus, le numéro 1 gabonais n'a cessé de prendre des mesures visant à soutenir ses compatriotes. Au plus fort de cette crise, il avait annoncé une aide à l'endroit des tenanciers des établissements de boissons, ce qui a conduit le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie à ouvrir un guichet spécial conformément à l'arrêté numéro 3224, avec pour mission de recenser et d'informer les opérateurs sur les éventuelles mesures d'aide gouvernementale. Le ministère du Commerce a ainsi recensé 333 débits de boissons repartis à travers le Grand Libreville. De ces 333 établissements, seuls 182 d'entre eux ont reçu cette aide, car leur dossier était complet. La condition d'accès à ce geste de solidarité du chef de l'État est de disposer d'une fiche circuit et d'une licence administrative délivrée par la Direction générale de l'administration territoriale. En fonction de leur taille et de leur spécificité, ils ont donc reçu une aide variant entre 200 et 300 000 francs CFA dès le 15 février 2021. Conscient de la situation financière particulièrement difficile de ses compatriotes, le chef de l'État a décidé du maintien de cette aide, ce pendant les 6 prochains mois. Une annonce qui réjouira fortement plus d'un tenancier de débit de boissons au regard de nombreuses difficultés qu'éprouvent ces derniers depuis le 12 mars 2020, date de détection du premier cas positif à la Covid-19. Ahmed Ryan Ndiengue, voici qui devrait donc rassurer les tenanciers de bar de ce que les plus hautes autorités du pays sont tout aussi préoccupées de leur situation actuelle qui invite à la solidarité. Si les tenanciers de bar et autres débits de boissons ont actuellement le sourire, ce n'est pas le cas des membres de l'association Challenge National. Lesquels ont, à travers une déclaration ce jeudi, appelé le gouvernement à revoir ces nouvelles mesures restrictives dont l'impact sur leurs activités est très négatif. Le gouvernement, selon leur porte-parole, doit reprendre ses actions d'entraide et de solidarité. Freddy Bouvila. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités gabonaises pour freiner la propagation de la Covid-19, notamment l'heure d'arrêt de travail désormais à 16h30, une situation difficile pour les populations résidentes dans les zones éloignées de leur lieu de travail, d'où ce souhait du président du Challenge National, Ghislain Guinze, de ramener cette heure à 15h. Entre autres mesures évoquées au cours de cette déclaration. Le transport. Monsieur le Président de la République, à l'apparition de la pandémie Covid-19, vous avez instauré la gratuité de transport. L'effectivité de cette mesure avait été une bouffée d'air frais pour la population gabonaise et cela désengorgeait les attroupements devant les arrêts de bus. Aujourd'hui, Transurb est devenu presque inexistant. La redynamisation de son exercice et pourquoi pas celle de la Sogatra sur le terrain serait un gros atout pour la lutte contre la Covid-19. Les kits alimentaires, les petits commerces étant toujours fermés, nous vous exhortons de réinstruire votre gouvernement dans cette tâche salutaire auprès des populations afin que les Gabonais reçoivent une 3e, voire une 4e phase de la distribution des 10 kits alimentaires. Créé en 2018, le Challenge National est une association socio-politique qui se veut être le porte-voix du président de la République auprès des populations et vice-versa. Les patients atteints de la Covid-19 dans le Grand Libreville sont actuellement internés à l'hôpital de campagne situé dans l'enceinte du stade de l'amitié sino-gabonaise. Après les renseignements fournis mardi dernier par le coordonnateur technique du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, professeur Romain Chua, notre reporter Edgar Kaba est allé s'imprégner du fonctionnement de cette structure sanitaire aménagée par les autorités gabonaises pour mieux prendre en charge les malades atteints de l'épidémie de Covid-19. Reportage. Donc il y a la Réa 8 qui est libre. Vocation de non, il n'y a que la Réa 8 qui est sortie. La 7 aussi est libre. Des échanges entre médecins, l'urgence de l'heure, des patients covidés sous oxygène dans quelques pièces. Nous sommes bel et bien à l'hôpital de campagne, lieu approprié où sont pris en charge les cas Covid. Docteur Mbissa, responsable de régulation médicale,
au sein de la structure. Cet hôpital fonctionne sous deux entités, l'entité hospitalisation et l'entité de centre de traitement ambulatoire qui prend en charge les patients Covid positifs asymptomatiques. Il est subdivisé en compartiments. Il y a le pôle administratif, le pôle hospitalisation et, comme je disais, le centre de traitement ambulatoire. Nous avons reçu à ce jour 55 patients hospitalisés depuis le début du mois de janvier. Donc nous remarquons une augmentation croissante du nombre d'hospitalisations. Il faut dire que nous traitons deux types de patients. Il y a des patients qui ont des symptômes légers et des patients symptomatiques qui ont des symptômes modérés à sévères. Ces patients-là sont directement admis dans la zone de soins continus où ils sont pris en charge principalement avec l'oxygène qui reste le moyen le plus utilisé pour pallier en général aux difficultés respiratoires. Le deuxième type de patients, ce sont les patients aussi symptomatiques, donc qui présentent des symptômes légers. Donc ce type de patients n'ont pas nécessairement besoin d'être mis sous oxygène. D'accord, ce sont des patients qui reçoivent leur traitement par voie orale et qui attendent leur test de contrôle. Et ce n'est qu'après l'absence des symptômes et le 10e jour où nous devons réaliser le test de contrôle, donc la PCR de contrôle, que ces patients peuvent être proposés à la sortie. L'hôpital de campagne Sisa-Akanda, au niveau du stade de l'Amitié, mis en place par le gouvernement gabonais, est une arme de plus pour espérer gagner la bataille contre la Covid-19. Il faut le dire, un coronavirus qui se mue actuellement. Gikarel Bokwana Mongala, le responsable de la régulation médicale de cet hôpital de campagne, a saisi cette occasion pour davantage sensibiliser la population sur la gravité de la situation sanitaire actuelle. Faire le test Covid-19, avoir un comportement responsable sont entre autres les recommandations du docteur Mbissa à l'ensemble de la population gabonaise et celle du Grand Libreville en particulier. Elle a exhorté donc ses compatriotes à porter le masque et à respecter scrupuleusement la notion de distanciation sociale et celle du lavage des mains pour freiner la propagation actuelle de la Covid-19. Écoutons le docteur Mbissa au micro d'Edgar Kaba. Ce qui nous permet d'attirer l'attention des populations sur le respect des mesures barrières qui passent par le port obligatoire du masque, les mesures de distanciation sociale et les mesures d'hygiène qui passent par le lavage des mains. Le patient covidé, on va dire aujourd'hui que dans le fonctionnement de l'hôpital aujourd'hui, il y a 3 modes d'entrée pour admettre les patients en hospitalisation. Le premier mode d'entrée, ce sont les patients qui passent par la régulation médicale via le 14-10. Ça, c'est le premier mode d'entrée. Le deuxième mode d'entrée, ce sont les patients qui sont directement admis via le centre de traitement ambulatoire qui ont la possibilité de faire directement hospitaliser les patients ici. Et le troisième mode d'entrée qui n'est pas très officiel mais qu'on observe depuis quelques jours, c'est des patients qui se pointent eux-mêmes sans pourtant qu'ils ne soient attendus et qui malgré tout sont pris en charge. Quand les patients arrivent, d'accord, nous avons isolé un espace bien précis que nous appelons le PMA. Les patients Covid positifs sont accueillis par le personnel de santé qui est habillé en EPI, ça veut dire en matériel d'équipement de protection individuelle, qui prennent en charge les patients et en fonction de leur état clinique sont conduits soit dans les zones d'hospitalisation classiques, soit dans les zones de réanimation. Faisons à présent le point de l'actualité en international et pour ce traditionnel tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, Clovis Mabika Monfumbi. Mais d'abord, bonjour Clovis. Bonjour. Et on débute donc par Madagascar où une manifestation étudiante a fait un mort et un blessé par balle. C'est dans la ville de Tamatane, sur la côte est du pays. Une manifestation étudiante a dégénéré hier avec les forces de l'ordre. Bilan, on l'avait dit, un étudiant tué par balle et un autre blessé par balle également. Rappelons que les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse universitaire qu'ils attendent depuis près de 4 mois. Ils étaient environ 200 étudiants à manifester selon le commissaire de la ville de Tamatane. L'affrontement a eu lieu dans l'enceinte de l'université. D'autre part, législative en Centrafrique, l'autorité nationale des élections assure travailler sur les faiblesses du premier tour. L'instance chargée d'organiser les élections reconnaît avoir rencontré certaines difficultés lors du premier tour groupé du 27 décembre dernier. Hier, l'autorité nationale des élections a pris la parole après la convocation du corps électoral pour le deuxième tour des législatives et la
la reprise du premier tour là où il avait été annulé. Notons que ce nouveau scrutin se tient dans un contexte politique et sécuritaire compliqué. En RDC, démantèlement d'un réseau de trafic de cornes de rhinocéros blanc. 4 personnes ont été interpellées à Kinshasa. D'autres membres du réseau sont activement recherchés par la justice congolaise. Rappelons qu'une corne de rhinocéros blanc provenant de la République démocratique du Congo a été saisie à Singapour par l'Interpol. Au Sénégal, Makar Diop à la tête de la Société financière internationale. Ex-vice-président Afrique de la Banque mondiale vient d'être nommé à la tête de la Société financière internationale, autrement dit la branche en charge de l'investissement privé à la Banque mondiale. Le premier Africain à occuper ce poste stratégique, celui qui fut aussi ministre des Finances du Sénégal en l'an 2000, est un économiste chevronné et un passionné de développement durable. Il aura en charge de mobiliser les capitaux privés pour le développement des économies. Merci Clovis Mabikamanfumbi. On se retourne pour la page des sports. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Du basketball pour débuter avec cette audience du ministre des Sports et la Fédération gabonaise de basketball. Oui, Fangema a reçu le nouveau bureau fédéral de la FEGABAB hier. Les échanges ont porté essentiellement sur le projet sportif du bureau actuel dénommé 5 majeurs et le nouveau partenariat entre le ministère et les fédérations sportives. Willy Conrad Aseko, président de la FEGABAB, nous en dit plus sur cette rencontre au micro de David Maguena. Nous avons été reçus par M. le ministre des Sports afin de présenter déjà notre bureau. Je tiens à rappeler que nous avons été élus le 19 décembre 2020 et présenter également notre projet sportif qui repose sur la formation, les infrastructures et la compétition. Donc nous avons échangé sur différentes thématiques, notamment le cahier des charges et les actions que nous souhaitons réaliser ces 4 prochaines années. Nous nous sommes engagés à rendre aux Gabonais une discipline sportive qui rend fier, donc notamment le basketball. Et nous ferons le nécessaire pour d'abord identifier les meilleurs et voir comment on peut structurer le basketball gabonais pour avoir des résultats positifs. Je tiens à rappeler que nous sortons du temps mort des assises du basketball gabonais, ces assises qui ont permis notamment de regrouper le maximum de personnes, des anciens, des nouveaux. On aura l'occasion de revoir toutes ces personnes-là qui ont parfois été éloignées du basketball, mais qui apporteront leur pierre à l'édifice pour relancer le basketball gabonais. Il est important pour nous de nous concentrer sur la finalisation des 18 points contenus dans le cahier des charges afin de signer rapidement la convention avec le ministère des Sports. Projet pour la relance du basketball gabonais. On poursuit avec la même discipline, le métier d'agent de basketteur peu connu dans notre pays. Pour en savoir plus, suivons ce reportage du riche Koupangoy. L'agent du joueur de basketball est un intermédiaire. Il conseille le sportif dans le choix d'un club et négocie le montant et les conditions de son contrat. Une profession très prisée au Gabon, en particulier par les propriétaires de clubs évoluant dans notre pays. Ambroise Ambourouet, agent et propriétaire du club Les As de l'Estuaire. Il faut déjà connaître tout ce qui est administratif, parce qu'il faut savoir où il faut partir, comment il faut ramener un joueur, comment il faut aller vers un sponsor, comment il faut aller vers un club, quelles sont les relations que tu vas gérer avec tout l'aspect dirigeant de chaque club, une très belle entente avec les autres dirigeants, en même temps avec les coachs et avoir un très bon feeling avec les joueurs. Pour réussir dans ce métier, il faut être patient et suivre la progression du joueur, mais aussi avoir des connaissances dans tous les domaines. Il faut mettre en place une structure autour d'eux pour avoir un œil sur eux, niveau scolaire, niveau sportif et relations humaines. Être en contact régulier, savoir s'ils progressent. Ce qui fait que quand tu vas le proposer à un autre club, quelles que soient les questions qui vont venir, tu sauras répondre parce que tu as suivi le joueur ou bien tu as suivi le club. L'agent du joueur est confronté à plusieurs difficultés dans sa profession, en particulier avec les parents des sportifs qui se montrent exigeants. Vous avez les parents qui viennent revendiquer la paternité. Au départ, ils ne regardaient pas leur fils, c'était angla. Vous avez fait un gros travail. Le fils a maintenant une renommée, il a un nom. Et quand le parent voit ça, à cet instant, il devient réellement le parent. Je laisse les parents décider. Je me concentre sur
d'autres alternatives. Un agent de joueur doit être communicant, négociateur et pédagogue. Il doit avoir un bon carnet d'adresses et touche une commission basée sur la rémunération de l'athlète. Du football, la FIFA a publié son premier classement des nations pour l'année 2021. C'est tombé hier, le Gabon, 18e africain et 86e mondial, fait du surplace. Le top 3 africain reste le même avec le Sénégal en tête, la Tunisie et à la deuxième place l'Algérie. La Tunisie en deuxième place et l'Algérie troisième. On parle à présent de la manche retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine. Le représentant gabonais Bongili Sport est arrivé hier à Ouagadougou au Burkina Faso assez tôt pour le match retour contre Salitas prévu ce dimanche en raison de la nouvelle réduction des vols internationaux limités à 2 rotations par semaine et par compagnie par le gouvernement gabonais. Après sa courte victoire 1-0 à domicile, Bongili Sport a 90 minutes pour arracher une qualification historique en phase de poule de la Coupe de la CAF. Cannes des mois de 20 temps. Total Mauritanie 2021, résultat de la deuxième journée hier. La Tunisie s'impose 2-0 face à la Namibie et le Burkina Faso domine la République centrafricaine 3-1. Dernier match de la deuxième journée de la CAN des moins de 20 ans. 2 affiches au programme aujourd'hui à 17h. La Tanzanie affronte la Gambie et le Maroc joue contre le Ghana à 20h. Du football encore, Frédéric, on va en Europe. Résultat de la manche allée des 16e de finale de la Ligue Europa. Match nul pour les clubs des internationaux gabonais. Oui, l'étoile rouge de Belgrade du milieu gabonais Kanga Guelo a arraché le nul dans le temps additionnel face à l'AC Milan. 2 buts partout. L'international gabonais titulaire et buteur pour l'égalisation à 1 but partout a disputé toute la partie. C'est sa deuxième réalisation en Europa League. Son adversaire invincible cette saison hors de ses bases en Ligue Europa avait pourtant bien débuté. Le Milan AC, favori du duel, va devoir s'employer au match retour, mais devra compter sur la haine du club serbe. Arsenal aurait pu faire mieux face à Benfica, tout comme son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourra se reprocher d'avoir raté une occasion franche de but en première période. Mené contre le cours de jeu, le club anglais s'en sort avec un nul, un but partout contre le Benfica grâce à l'égalisation de Saka. Un but important pour les Gunners à l'extérieur avant le retour jeudi prochain au stade Karaïchkadi au Pirée en Grèce. Et voici comment se referme cette édition des formations. Merci à Frédéric pour toutes ces nouvelles sportives. Gikarel Boukanamongala retrouve le rappel des titres. À retenir simplement qu'à Libreville et ses environs, la nuit des casseroles débutée mercredi dernier aurait fait hier 2 morts. Des policiers auraient fait usage de leurs armes à feu en tentant de repousser les manifestants qui ont envahi ce jeudi les rues de Libreville. Le mouvement a été suivi dans les autres grandes villes du pays pour protester contre les nouvelles mesures restrictives du gouvernement pour lutter contre la Covid-19. À la technique ce matin, il y avait Thierry Wagna, à la réalisation Landry Bodiongo, à la collaboration rédactionnelle Clovis Mabika Monfombi et Brigitte Ada Eya. La page des sports était animée à l'instant par Frédéric Nancy Pagna. Moi je suis Gikarel Boukanamongala et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos antennes. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur ce proverbe oriental: la santé est le trésor de la vie. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence. Merci Guy.